Ouais, c'est bon. C'était très fort, donc je pense que c'était le pod. Ah, allez. Ça a claqué là-bas. Putain, ça marche. Commencez, s'il vous plaît, si c'était vous. C'est quoi ça? C'était à l'intérieur, sûr. Aucune fiction, aucune manipulation. Cette vidéo est le témoignage d'une enquête paranormale authentique. À chacun de se faire sa propre vérité. Salut tout le monde, donc voilà, nous venons d'arriver sur les lieux. Donc nous sommes actuellement dans le bâtiment principal. Je suis avec Victor. Comme toujours. Presque. Mais seulement avec Victor, malheureusement, car oui. les deux autres personnes de l'équipe ne sont malheureusement pas là avec nous ce soir. Par contre, J'ai dit, oui. on est avec d'autres personnes, Exactement. qui est donc une autre équipe, Spirit History. Voilà, donc du nom de Dora et Guillaume. On va mener cette enquête avec eux ce soir. Au bord d'une route bien fréquentée se dresse une ancienne ferme flamande construite en 1810. Elle se compose de 4 bâtiments, la maison principale, les anciennes écuries, une grange, tous disposés autour d'une cour lentement envahie par la végétation. Restaurée dans les années 1970, la ferme est devenue une paisible retraite de campagne. À l'intérieur, le bois règne en maître. Les meubles, lourds et sculptés, sont encore là, figés dans le décor, comme figés dans le temps. Les anciennes écuries ont été transformées en chambres d'hôtes, chacune offrant une chambre, une salle de bain et un petit salon. De véritables cocons, silencieux, presque suspendus dans l'intimité du lieu. Mais c'est dans la grange que l'atmosphère change. Des lanternes chinoises flottent au plafond, et sur l'un des murs, un dragon veille. Au fond, une silhouette insolite attire le regard. Un Steinop gig, une calèche pour un seul voyageur. Elle repose là, immobile, dans l'attente d'un départ ou du retour de celui qu'elle a un jour conduit. Pendant notre repérage, juste derrière la caméra, il y a des escaliers pour monter à l'étage. Et lorsque j'ai monté les escaliers, on a entendu un bruit. Donc moi je pensais que c'était le craquement du bois, le craquement de la marche. Mais apparemment non, parce que toi tu l'as très bien entendu et c'était pas ça. Moi, je suis sûr à 100% que c'était pas l'escalier, que c'était ici, dans la pièce principale, dans le salon. Et après, tu installes la caméra pour faire un plan d'illustration. Donc à peu près 1 minute après, 2 minutes. Et là, ça refait le bruit, donc assez rapidement après. Et là, on était sûr que c'était pas l'escalier du coup. Donc toi, après, t'as bien gentiment dit qu'on était là en paix, qu'on allait vite descendre, on allait juste faire quelques plans à l'étage. Ouais, voilà, un petit peu pour rassurer, on ne sait pas les présences, peut-être les propriétaires aussi, parce que c'était une chambre à l'étage. Oui, c'était des chambres. Oui, c'est vrai que c'est assez spacieux, mais ça a l'air d'être des chambres quand même. Ouais. Il y a une salle de bain. Ouais. Il y a une. Non, là, on entend marcher, mais je crois que c'est eux. Ouais, je pense que c'est eux. Attends, écoute un peu. Ouais, c'est Ouais, c'est eux. Et oui, il y a une chambre, il y a une chambre, ça c'est dessus, une salle de bain, il y a une espèce de pièce avec un banc solaire, donc ça on verra tout ça plus tard. Du coup, t'as demandé, t'as juste dit qu'on était là en paix, juste on restait un petit peu à l'étage puis on descendait. Et comme par hasard, On n'a plus rien vu. il n'y a plus rien eu. Plus rien. Et aussi, donc je vous mettrai le plan dans l'intro, mais vous allez entendre le deuxième bruit en tout cas que nous on a entendu, que vous allez entendre. Parce qu'il a été filmé. Il a été filmé, en tout cas il a été pris par Enregistré. Voilà, le son a été enregistré et on entend vraiment un gros clac comme ça. Et là, on n'était vraiment pas sur un craquement, mais vraiment sur quelque chose qui, je sais même pas comment expliquer, qui éclatait. C'était un clac. Hein. Ça peut être assimilé à un coup, parce que c'est quelque chose d'assez percussif, mais. C'était à quoi, non? Je crois que c'était pas confié aussi. Ça fait ça. Maintenant, où est-ce qu'il a été fait? Sur une porte, une fenêtre? Parce que de toute façon, vous allez le voir, tout autour de nous, c'est soit du mur, soit des meubles en bois. Ouais, parce qu'il y a encore beaucoup de meubles qui sont restés, c'est Ouais. très bien. Mais du coup, c'est propice à des bruits aussi.
Bon, je vois pas ce qui pourrait claquer comme ça. Et ça venait du bas. Hein. Ah, ça venait Ça venait du bas. d'ici ou de la pièce d'à côté, mais ça venait du bas, ça c'est sûr. Certain. Sûr. Putain, le K2. Merci beaucoup. Alors on entend nos amis qui sont avec le K2 et qui ont l'air d'avoir du résultat. J'ai cru entendre pendant que je faisais l'intro le K2 qui s'allumait. Oui, quand on était dans la cour en train de faire l'exploration et ça a répondu de manière intelligente. Ok, suite à des questions posées alors. En fait, on a ressenti une présence, enfin quelque chose, donc j'ai dit bah, je vais sortir le K2. Et puis là, le K2 a allumé, on a demandé de recommencer, c'était bien eux, ça l'a refait. D'accord. En tout cas, le jardin a l'air aussi chargé que les bâtiments, en tout cas. C'est ça. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer par le jardin, c'est ça? Nous, on va faire le jardin et puis les annexes, qui étaient autrefois des gîtes. Et puis. On va quand même, ici à l'étage, là, on va quand même disposer le Ghost Radar avec un autre appareil type K2 ou REM-Pod pour voilà, essayer de capter. Si toutefois on aurait un contact avec une entité, avec les deux appareils en même temps, ça confirmerait bien que les deux appareils fonctionnent bien. Parce que le Ghost Radar, on vient de l'acquérir il y a très peu de temps. Et donc voilà. Il est encore en test. On a envie de le tester. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça fonctionne cet appareil? Alors le Ghost Radar, alors bon, j'ai pas encore eu l'occasion trop de me pencher sur le mode de fonctionnement du Ghost Radar, mais a priori ça serait des ultrasons. Donc il y a un périmètre d'1 mètre devant l'appareil, donc il y a un cadran avec un balayage à ultrasons. Effectivement, une fois qu'il y a un changement de densité de l'air, l'ultrason est renvoyé vers l'appareil et donc on aura une trace visuelle en fait sur le cadran qui nous permettra de effectivement constater que il y a quelque chose. Et si le K2 déclenche en même temps, c'est encore mieux. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Ou le pod. Là, ce serait une double preuve. Double C'est preuve. le but en fait, c'est de tester vraiment cet appareil, de se dire tiens, voilà, est-ce qu'il se met en route de manière aléatoire? On l'a déjà testé comme ça, mais bon, il se met pas en route, mais voilà, si toutefois il se met en route et qu'on a le déclenchement d'un deuxième appareil avec, on pourra éventuellement se poser un peu plus de questions. Bonsoir. Bonsoir. Donc moi je m'appelle Alex. Et moi c'est Victor. Nous sommes venus ici dans ce bâtiment, dans ce lieu, pour essayer d'entrer en communication avec vous. Alors il y a déjà des personnes, il y a déjà des enquêteurs qui sont venus il y a quelques mois, qui ont essayé de communiquer avec vous. Donc on s'adresse à de potentielles personnes qui seraient par exemple décédées ici ou qui erraient encore ici. Que ce soit les propriétaires ou d'autres personnes. N'hésitez pas à faire un bruit en tout cas si vous m'entendez et si vous avez compris ce que j'ai dit. On vous écoute. Nous sommes juste devant la cheminée. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre s'il vous plaît. Si vous êtes en haut, il y a quelques petits appareils avec lesquels vous pouvez vous amuser. Alors il vous suffit de vous asseoir sur la chaise qui est dans la grande pièce au milieu, à l'étage, et on saura que vous êtes là. Donc allez-y, n'ayez pas peur, c'est des appareils qui sont inoffensifs pour vous. Tout à l'heure, on a entendu un bruit à l'étage, lorsque nous étions à l'étage, mais un bruit qui venait du bas. Est-ce que c'était vous ? Si oui, est-ce que vous pouvez faire ça, s'il vous plaît? Ah d'ailleurs, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. C'est le même son. Ça ressemble, hein. Ça ressemble, hein. Ça ressemble. J'ai capté que ça... Non, mais vraiment, c'est fou, hein. Ouais, bah moi je te dis, c'est un claquement, mais ça peut être un toquement. Ouais, un toquement, ouais. Enfin un toc, mais oui, non, c'est... Mais j'ai l'impression que c'était exactement ça. Ça ressemble beaucoup, ouais. Je t'avoue que je l'ai plus trop en tête, là, mais... Ouais. Moi, je l'ai encore en tête. Et ça ressemble énormément. Ça sonnait cru, en tout cas, comme ce que tu viens de faire. Ouais. Est-ce que c'est vous qui avez fait ça tout à l'heure? Peut-être pour nous faire peur? Ou pour nous passer un message. Il y a d'autres meubles dans la pièce, donc vous pouvez le faire sur les autres meubles, hein, si vous voulez. Ça s'oppresse là.
ressens quelque chose? Ouais. J'ai l'impression que la pièce devient un peu plus oppressante. Ok. J'ai l'impression, hein, je suis pas encore totalement sûr. Mais... En fait, moi, c'est simple. Quand j'ai le souffle coupé, c'est que c'est oppressant et c'est que je sais qu'il y a quelque chose. Ok, le souffle, du coup. Le souffle coupé, oui. Okay. Ça, c'est mon signe. Moi. C'était lequel votre film préféré? La planète vivante? La Belle et la Bête? Amadeus? Amadeus, c'est vrai que c'est pas mal ça quand même. Le bagarreur? Je suis juste devant, donc si vous voulez, vous pouvez essayer de faire tomber votre film préféré. Alors malheureusement, il n'y a pas tous vos films, apparemment il y a des cassettes qui ont été volées. Mais parmi ce qu'il reste, essayez de faire tomber l'un de ces DVD s'il vous plaît. Si vous m'entendez, si vous pouvez essayer de le faire, je sais que ça demande beaucoup de force, mais peut-être en êtes-vous capable. Petit bruit à l'étage, mais rien de bien méchant. Tu vois Kiki? Tu l'as entendu? Oui. Ou alors c'était des DVD pour les enfants. Moi je pense que c'est plutôt ça. Si oui, est-ce que vous pouvez me le confirmer s'il vous plaît, si les DVD c'était pour les enfants qui étaient ici? Est-ce qu'il y avait des enfants ici? Si jamais en tout cas il y a des enfants ici, vous pouvez jouer avec les appareils qu'on a mis à votre disposition en haut. Vous pouvez passer juste devant et ça va sonner, ça va vous capter. On pourra pas vraiment vous voir, mais pas loin. Nous allons monter. Si jamais vous ne voulez pas qu'on monte, faites sonner un appareil à l'étage, s'il vous plaît. En passant devant, en le touchant. Il y a eu 2 booms. Non, c'est moi. Ouais. C'est moi. Je sais pas, j'ai l'impression que c'était lointain quand même. Mais... Ouais, c'est peut-être moyen que c'était moi. C'était moi, ouais. Ouais, sûr. C'est le bruit est sensible. Ouais, c'est... Donc là, on va refaire le test du bruit qu'on a entendu tout à l'heure. Donc on était juste là. Ouais. Ne bougez pas, hein. On va essayer de bouger un peu. Si on bouge. Bien, attends. Il n'y a rien qui reproduit ce craquement en tout cas. Enfin, Non, c'est vrai qu'on bougeait pas. Hein. On ne bougeait pas du tout. Ah non, le bois peut quand même travailler même si on bouge pas, sous notre Oui, poids. bien sûr, bien sûr. Sous notre poids, le temps qu'il se courbe, je veux dire. Ouais, sauf que, ouais. Ça devient très spécifique. Mais... Après, c'est vrai que vu qu'il y a de la moquette, ça étouffe. Donc si ça vient juste d'en dessous, on va le plus l'entendre qui remonte comme ça le son. Ouais. Là, vu que la moquette étouffe à mort. Ouais, exactement. Mais bon. Ici, on a le Ghost Radar. Donc, ça a été installé par Spirits History. Et ici, ils ont installé une caméra qui filme à la fois l'appareil et à la fois qui filme le pod. Le pod. Cet appareil va vous détecter et on saura que vous êtes bien là. Nous pouvons vous aider si jamais vous avez besoin d'aide. Vous pouvez également essayer de
de nous communiquer un message avec ces appareils. On est vraiment ici pour essayer de vous aider, pour essayer de vous comprendre. On est également à la recherche d'une réponse. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Et vous seul peut nous le dire. Est-ce que c'était votre chambre ici? C'est une grande pièce. Hein. Ouais, c'est grand. Parce que là, on voit qu'il y a des armoires. Ouais, il y a encore une belle armoire qui est restée. Qui, franchement, vu d'ici, fait vraiment neuve, quoi. Il n'y a aucune trace d'usure. Vous voyez un petit peu la taille de la porte par rapport à Guillaume. Énorme. Comment? Elle est énorme. On est vraiment désolé si on vous embête. C'est vraiment pas notre but. Vous pouvez aussi vous manifester pour nous signaler que vous n'êtes pas content qu'on soit là. Hein. C'est pénible avec les voitures qui passent en fait. Si on vous dérange et si vous voulez qu'on s'en aille, manifestez-vous. Faites déclencher les appareils. On s'en ira. Un mouvement a été détecté dans la salle à manger. Un mouvement a été détecté à l'étage 1. Un mouvement a été détecté au rez-de-chaussée. Ok, donc c'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. Le pod vient tout juste de... Non, c'était pas le pod, c'était le Ghost Radar. Non. C'était très fort, donc je pense que c'était le pod. Ça fait... Donc c'était pour moi, c'était le pod. Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît, si c'était vous? Si vous avez allumé un appareil à l'étage? Éteins-le et rallume le cadeau. Si. C'était plus... Si, c'était... C'était strident comme ça. C'était pas ça. Pour moi, c'était ça. Pour moi, c'était vraiment... Pour moi, c'était en haut. Mais bon. De toute façon, on le verra aux analyses. Hein. On verra aux analyses, on va se laisser le bénéfice du doute. Pendant notre pause, un appareil se met à sonner. Je pense d'abord au pod à l'étage, mais le son me paraît trop discret. J'envisage alors le Ghost Radar, ou peut-être le K2 que Dora et Guillaume auraient pu déclencher. Victor, lui, est persuadé qu'il s'agit bien du pod, étouffé par la moquette. De retour des bâtiments annexes, Spirits History nous rejoignent, sans avoir obtenu de résultats. Guillaume précise que son pod émet un son plus faible que les autres. Peu à peu, l'idée qu'une présence ait pu le déclencher commence à nous traverser l'esprit. Et lors de l'analyse des images, je tombe sur un détail inattendu. En effet, ni le pod ni le Ghost Radar ne s'est déclenché. Sur le moment, j'ai cru à un phénomène incompréhensible. La seule explication logique ne tenait pas. Était-ce un son résiduel du déclenchement de cet appareil, retransmis par un esprit? Il ne restait qu'une chose à faire, poursuivre les recherches. Et c'est là que j'ai trouvé la réponse. On va essayer de bouger. Donc là, on était en train de faire une pause et il y a le pod qui vient d'être placé en fait tout là-bas. Il y a quoi? Il y a 5 minutes qui vient de se déclencher. D'ailleurs, ça s'est déclenché, mais ça n'a pas fait sonner le détecteur de mouvement. Ouais. C'est toujours comme ça. C'est toujours quand on est en pause que ça se déclenche. C'est toujours comme ça. Allez, vous n'êtes pas les timides. Souriez, vous êtes filmés.
Vous avez une multitude d'appareils là à votre disposition. Donc n'hésitez pas à les utiliser, ils sont là pour ça. Est-ce que vous voulez pas nous parler parce qu'on est français? Vous savez qu'il y a un Belge ici. Pas vrai, Victor? Bah ouais. Bien sûr que si. Peut-être vous préférez parler à Victor? Ce serait très discriminatoire quand même. Ah bah, on est en Flandre, hein. Ça se tient. Après, si vous voulez qu'on vous ramène une bière, faites-le nous savoir en déclenchant un de nos appareils, s'il vous plaît. Trop bien. On va aller faire un saut dans la voiture, je crois que je nous donne une bière. Oh. Ah, là, quand on parle de bière, ça se manifeste, hein. Tout de suite. Est-ce que vous aimez bien la bière? Pouvez-vous faire redéclencher l'appareil, s'il vous plaît? Ah, c'est quand on rigole en fait aussi. Ils aiment Ouais. pas, je pense, quand on rigole en fait. Peut-être. ça leur donne de l'énergie, je sais plus trop. Je sais pas. Après, si vous manifestez pas, la bière, c'est moi qui vais la prendre. Hein. Ça c'est sûr. Moi, je propose une petite duvel. Alors, oui, c'est très bien, une duvel. Moi, ma bière préférée, c'est la triple carmélite. La Castel. Ouais. Castel triple. Ouais. Les trappistes. Les trappistes, ouais, la Rochefort. Ah, la chimée, évidemment. La chimée bleue. Vous aimez bien la chimée, monsieur? Monsieur, madame, d'ailleurs, on ne sait pas. Parce qu'il y a aussi des dames qui boivent de la bière, j'en suis la preuve vivante. Oui. Chimée bleue, chimée blanche. Alors, vous préférez laquelle? La Lef aussi, c'est un grand classique. Ouais. Avec Bergen. La tournésienne? La tournée, elle est très bonne. Ça m'étonnerait qu'ils connaissent. Ou alors, peut-être que vous préférez qu'on rigole? Est-ce que vous vous amusez avec nous? Vous rigolez avec nous? Est-ce que vous vous ennuyez et donc vous aimez bien faire la fête? Si oui, faites déclencher l'appareil, s'il vous plaît, qui est juste devant nous, comme vous avez fait tout à l'heure. On lui parlait aussi quand on claque des mains, Ouais. ça crée de l'énergie. Apparemment. Est-ce que vous souhaitez qu'on change de pièce? Ça va être compliqué de savoir ce que vous voulez si vous répondez pas à nos questions. Après, si vous voulez qu'on s'en aille, c'est très simple. Hein. Il suffit de répondre là par oui en touchant un appareil et on s'en va, si vous voulez qu'on s'en aille. Si vous voulez qu'on s'en aille, touchez maintenant l'appareil, s'il vous plaît. Donc on reste. Après, vous savez qu'il y a d'autres appareils aussi, par exemple, proche de la salle à manger qui est juste devant moi. Il y a un appareil de couleur rouge et noir. Ça va faire quasiment le même bruit, en tout cas c'est le même principe. Si vous le touchez, il va se déclencher, il va s'allumer. Peut-être que cet appareil serait plus simple pour vous parce qu'il est... Ah ben voilà. On veut l'autre. Alors je parlais pas de celui-là, mais vous préférez alors celui-là peut-être? Les cachets en fait. Vous préférez vous rester loin de nous, c'est ça? Vous avez peur de nous? Vous préférez vous cacher dans la pièce? Vous ne voulez pas qu'on vous voie? On va dans la pièce à côté. Est-ce que vous êtes timide? Je me demande si c'est pas un enfant, non? Je sais pas, c'est bizarre. Est-ce que vous êtes peureux? Est-ce que vous êtes un enfant? Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Je ne vous filme pas. Nous sommes totalement dans le noir, donc on ne peut pas vous voir. Donc allez-y, surtout n'hésitez pas à faire allumer l'appareil s'il vous plaît. Je vais m'asseoir. Bien raison. Ah, purée. purée, eh, franchement vous le faites exprès, c'est pas possible. Normal, hein. tu filmais pas. Vous le faites exprès. Dès que tu tournes le dos en fait. Au moment où je tourne le dos, où la caméra filme le sol, vous l'allumez. Non mais... Ouais. Vous le faites exprès.
Est-ce que là-haut, on vous interdit de... Comment je pourrais dire ça? De communiquer, De communiquer ou de nous faire savoir qu'il y a en tout cas une vie après la mort? Est-ce qu'on vous l'interdit? Un mouvement a été détecté à Ouais. l'étage. On n'a aucun moyen de vous voir, donc n'hésitez pas à allumer l'appareil s'il vous plaît. Ça peut pas être une interférence, il n'y a pas de jus dans la maison, il n'y a rien du tout, Bah non, non. il n'y a que dalle. Puis on est loin de la route, on est loin des premières habitations. Non, mais là, il y a bien quelqu'un avec nous, mais je comprends pas vraiment pourquoi il réagit pas à nos questions, il réagit tout le temps quand on est distrait, en fait. Hein. C'est vraiment dans nos moments de distraction qu'il se manifeste. Puis c'est quand tu filmes pas en fait à chaque fois. Aussi, ouais. De toute façon, c'est souvent comme ça. Hein. Mm. Heureusement, quand les caméras sont éteintes, ou quand on a de dos tourné. Hein. Ouais. J'ai bien l'impression qu'on les emmerde. Ouais. Ouais, moi, s'il communiquait, on pourrait peut-être le savoir. C'est ça. Parce que nous, on fait pas d'interprétation ici. C'est vous répondez, on comprend, vous répondez pas, on reste. C'est bien résumé. Merci. Est-ce que vous êtes triste que des gens soient venus ici pour détériorer le lieu? J'ai l'impression que les bières, ça vous attire plus quand même. Hein. Est-ce que vous voulez qu'on vous ramène une bière? Est-ce que vous voulez jouer? Si oui, allez-y, jouez avec les appareils. Est-ce que vous seriez capable de faire claquer une porte, la porte devant nous? Ça a claqué là-bas. C'est un craquement. Ouais. Non mais c'est pas un craquement, ça a tapé là. Ouais. Et juste après ma question qui était quand même de se manifester en claquant quelque chose. Ouais. Est-ce que vous seriez capable de faire claquer une porte, la porte devant nous? Est-ce que vous seriez capable de faire claquer une porte, la porte devant nous? Merci si c'est vous. Ouais, merci beaucoup si c'est vous en tout cas. Du coup, vous seriez en haut, alors vous vous seriez déplacé vers le haut. Putain, ça marche. On vous entend, merci. Allez-y, continuez. Du coup, vous seriez en haut, alors vous vous seriez déplacé vers le haut. Du coup, vous seriez en haut, alors vous vous seriez déplacé vers le haut. Ça marche. Du coup, vous seriez en haut, alors vous vous seriez déplacé vers le haut. On vous entend, merci. Allez-y, continuez. Continuez à faire du bruit à l'étage, s'il vous plaît, on écoute. Est-ce que vous voulez qu'on monte? Si oui, déclenchez un appareil s'il vous plaît. Est-ce que si je vous dis que je monte là maintenant, ça vous dérange? Si ça vous dérange, faites un bruit s'il vous plaît, sinon je vais monter.
Bon, on est d'accord, c'était clairement des bruits de pas. Hein. Ah oui, oui, oui. Et c'est bizarre parce que c'est de la Bah, c'est de la moquette en fait, Bah c'est ouais, ça. c'est ça qui est bizarre. C'est de la moquette par terre. Les bruits sont tout à fait feutrés. Non. C'est pas ça, hein. Pour moi, c'était des craquements de bois. Ouais, hein. ça craquait en fait. C'est comme si quelqu'un marchait sur du parquet, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc ça peut être... tu vois, il y a 2 meubles, là, les meubles aussi, ça craque, c'est pas ça. Les portes, les poutres. Bon. Non, mais là, c'est sûr, là, c'était pas un craquement. Et tu vois ce meuble-là. Ouais, non, ça craque pas. Et puis, D'accord. et puis même si c'était un meuble comme ça, le son, il serait super étouffé avec la moquette. Ouais, je sais pas. C'était bizarre. Après les nombreux bruits entendus à l'étage, nous décidons d'aller vérifier par nous-mêmes. Mais une fois sur place, seuls les craquements du bois accompagnent nos pas. Dans l'espoir d'un contact plus clair, nous entamons alors une séance avec la méthode Esthès. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici, s'il vous plaît? Et si oui, êtes-vous un homme ou une femme? Donnez-nous votre prénom, s'il vous plaît. Terrorise. Vous avez peur? C'est censé capter la radio ou pas? Non. Ok, donc il y a effectivement une voix. Moi aussi. Est-ce que vous sentez comme prisonnier ici? Prisonnier de quelqu'un ou de quelque chose? Terroriste. Ouais, j'ai entendu la même chose. Vous pensez que nous sommes des terroristes? N'hésitez pas à parler plus fort, s'il vous plaît, dans l'appareil, à parler clairement. Pute. D'accord. Vu qu'il n'y a qu'une femme ici, je pense que c'est moi que vous traitez de pute en fait, du coup. Ah ouais, tu penses? Je sais pas. Il n'y a que moi. Alors, au lieu de nous insulter, donnez-nous votre prénom, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des messages à nous faire passer? Un message, des messages. De temps en temps, il y a des voix, mais c'est incompréhensible. Terrorise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous terrorise, qui vous malmène ici, qui vous empêche de parler? Répondez par oui ou non, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez donner le prénom d'une des personnes présentes ici? Moi, c'est Dora, Guillaume, Alex ou Victor. Ah, plus de batterie. C'est la batterie? Je sais pas. Ah merde. Bah non. Qu'est-ce qu'il a? Là, il détecte quelque chose. Il a recalibré, non? Ah, il s'éteint, non? Je sais pas, attends, je vais éteindre, allumer. Peut-être la batterie. Il balaye plus. Ah ouais. Là, je pense que c'est la batterie qui est dead. Ta gueule. Ça vous dérange qu'on vous pose des questions? Je m'appelle Alex, est-ce que vous pouvez le dire, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me dire mon prénom?
Je pense que nous ne sommes pas les bienvenus ici. Je pense que ça vibre en bas, mais je sais pas ce que c'est. Ouais, d'accord. Hein. Entendu aussi? Bah, j'ai l'impression, ouais. Hein? Mais comme j'entends aussi un peu la spirit box, je suis pas sûr. Je pense qu'on entend des bips en bas. Mais en fait, je pense pas qu'on soit vraiment les bienvenus ici, tu vois. Couper, attends. J'ai cru entendre terroriste et ta gueule aussi, mais après c'est fin, donc c'est compliqué de. Ça reste quand même un petit peu de l'interprétation. Ouais. Parce que moi, quand j'utilise la Ghostbox, des fois on entend bien, on entend clairement, tu vois. Ah ouais. Il n'y a pas besoin de tendre l'oreille, on entend bien, mais là c'est assez compliqué. Ouais, non, là, c'est vrai qu'on entend des mots, mais Ouais. C'est pas clair, ils ont. c'est pas très clair. Pourquoi il est quand même. Bah, il y a plus de batterie. En fait, pendant la séance, il est tombé en panne de batterie. Tu as entendu du bruit en bas, t'as pas entendu? C'était quoi? Je sais pas. Comme un craquement, un claquement. Ça fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un en bas qui a fait du bruit, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez recommencer si c'est le cas? Là. Bien vu. T'as entendu? Ouais. Ça a claqué bien fort là. Là. Bien vu. T'as entendu? Ouais. Ça a claqué bien fort là. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît, si c'était vous? À refaire du bruit en bas? Ou allumer un appareil? Ah, ça craque là, regarde. Ouais. Ouais. C'était peut-être. Ouais, ça ressemble, hein. Ouais. Là, ça craque. Ouais. Quand tu marches. Ouais, quand je marche. Par contre, quand cette personne ici en haut. Et que ça on est craque. tous en bas et que ça Ah, tout à l'heure, ça a bien craqué quand Ah ouais, même. ouais, ouais. On aurait vraiment dit quelqu'un en train de marcher ici, quoi. Ouais. Et puis ça l'a refait. En plus, elle l'a fait quand tu l'as demandé. Et ça l'a refait après quand t'as redemandé de le faire. Ouais. C'est vrai que... Bon, on vient de partir à l'extérieur. On vient de laisser Spirit History seul dans le bâtiment principal. Donc là, on a pris la Spirit Voice. Voilà. Donc je vais mettre la sensibilité au milieu. Et on est parti. Donc on va commencer par la grange. Bonsoir. Bonsoir. Tout à l'heure, il y a nos amis Spirit History, Dora et Guillaume qui sont venus ici. Vous n'avez apparemment pas voulu communiquer avec eux. Donc on vient prendre le relais en essayant de tenter une communication avec vous. Je suis armé d'un appareil. Attention, quand je dis armé, ce n'est vraiment pas pour vous faire peur. On est vraiment là en toute bienveillance. Et je tiens dans ma main un appareil qui s'appelle la Spirit Voice. Et le principe est simple. Il y a à l'intérieur une bibliothèque de 2500 mots que vous pourriez potentiellement faire sortir à l'écran. Donc avec votre énergie, en arrivant à perturber le champ électromagnétique autour de l'appareil, qui produit d'ailleurs son propre champ. Donc allez-y, n'hésitez pas, s'il y a quelqu'un avec nous, que ce soit d'ailleurs dans ce lieu ou dans un autre, n'hésitez pas à nous rejoindre et à essayer de nous parler via cet outil. Donc j'ai mis le Spirit Voice ici, à côté de nous. Et j'ai une boîte à musique, donc ça va peut-être vous jouer une petite mélodie. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à toucher un appareil.
on pense être dans une grange, en tout cas ça ressemble à une grange, à une ancienne grange. Si oui, est-ce que vous pouvez confirmer en sortant le mot grange de l'appareil, s'il vous plaît? Ça nous ferait extrêmement plaisir. En plus, on a fait un petit peu de route pour venir. Donc ce serait super cool de votre part si ce serait possible pour vous de faire apparaître ce mot à l'écran. Je remarque souvent que c'est en se baladant que des fois il se déclenche. Donc je pense qu'on a tout essayé pour entrer en contact avec eux en tout cas. Tu sais, quand on a rigolé, qu'on a parlé de bière là, mais... Oui. Même le Yomax, il n'y a rien. Ouais, tu l'as relevé, il y a eu Ouais, mais bon. une crête, mais là ça repart au plat. Ouais, c'est plat. Pourtant je suis au maximum. Normalement, tu aurais des mots qui sortent aléatoires, mais là, rien du tout. Tu es au maximum, ça n'arrête pas. Il y a beaucoup d'éléments décoratifs qui représentent la Chine. Est-ce que vous aimez ce pays? Vous pouvez répondre avec à l'aide de cet appareil. On recevra votre message, on recevra le mot. Il y a un très joli dragon, en tout cas, sur le mur. Encore une fois, dragon, ça représente un animal totem de la Chine. Surtout dont la façon dont il est représenté. T'as aucun bruit de bois qui craque quoi. T'as vu laquelle des poutres? T'as vu la taille du truc quoi? Non mais tout à l'heure quand on était en bas que ça a craqué, Non, mais c'était pas le bruit d'une poutre qui craque. à la demande. Là, on est là depuis quoi 20 minutes. Pas un craquement. Bon. Colombin. C'est une petite cordelette. Colombin, on l'avait eu à Wolfenstein. Ouais. Alors Colombin, on ne sait pas ce que ça veut dire. On l'a déjà eu dans un autre lieu d'enquête. Colombin, alors. C'est quoi ça? C'était quoi? C'était à l'intérieur, sûr. Colombin, alors. C'est quoi ça? C'était quoi? C'était à l'intérieur, sûr. J'ai l'impression que ça venait de la charrette, comme si quelque chose tombait par terre. King, king, king. Quelque chose est tombé, hein. T'as entendu que moi, hein. Ouais. Vous pouvez refaire ce bruit, s'il vous plaît? Si c'était vous? Non mais c'est fou. Il y a un truc, quoi. C'était quoi? J'ai filmé comme de la merde, du coup. Ouais, bah ouais, mais... Putain, c'était vraiment à l'intérieur, quoi. Ouais. Alors, je serais incapable de te dire si ça vient de la charrette ou de la toiture. Pour moi, c'est la toiture. Ouais, mais un pigeon, il n'y a pas de pigeon. Ça vient pas de la charrette. Hein. C'est pas un animal, t'sais. C'est pas un animal qu'on a entendu. Hein? C'est pas un animal qu'on a entendu. On est d'accord, hein? C'est pas, on le verrait. C'est le bois ça qui travaille. Non? Non, ça a tapé ça. C'est bizarre. C'est quoi au plafond là?
C'est quoi là-bas? C'est là-bas que ça a tapé derrière moi. Plus haut. Tu vois, j'ai plus l'impression que c'était là. J'ai l'impression que c'était là derrière moi. Tu sais, vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Quelle heure? Je sais pas. 2h30. T'es en mode avion? Bah, il est éteint mon téléphone. T'es en mode avion? Bah, il est éteint mon téléphone. C'est bizarre. Je sais pas. Ouais. C'est bizarre. Je sais pas. Ouais. C'est bizarre. Je sais pas. Ouais. Est-ce que vous pouvez refaire ce bruit, s'il vous plaît? On a dit un truc qui tombe. Mais pas qu'un truc, hein, plusieurs choses. Je vois vraiment pas ce que ça peut être. C'est bizarre quand même. Ouais. Pas eu un bruit là? Non. Ça, j'ai pas entendu en tout cas. C'est bizarre quand même. Ouais. Pas eu un bruit là? Ouais. 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 Est-ce que vous voulez bien communiquer avec nous? Parce qu'on a entendu du bruit, mais encore. T'as entendu quelque chose là? J'ai l'impression, mais il y avait une voiture, donc je suis pas sûr. Là par là. Ah, Ouais. Alors je sais pas. J'ai l'impression que la voiture elle a ralenti comme si elle venait se garer ici. Bon, on a l'impression d'entendre des bruits, mais sincèrement, on n'est pas sûr que ce soit vous. Hein, donc, va falloir soit refaire ce bruit, soit communiquer avec nous par l'intermédiaire de cet appareil, s'il vous plaît. Vous faites le craquement. Ouvre ton téléphone pour voir. Qu'on va regarder là. Qu'est-ce que t'as fait? Que si en mode avion, il n'y a pas de raison que. T'es verrouillé? Oui, il fait pas. C'est pour nous signifier qu'il est l'heure de partir?
C'est pas là qu'il y a le crucifix? Et là on entend un espèce de petit oiseau. Ça tombe, c'est un nid qui est tombé. C'est probable. C'était ce bruit-là. Il n'y a pas de nid dans le crucifix. Bon, Il y a des branchages, mais il n'y a pas de nid. Ouais. J'ai fait des gros plans sur le crucifix, donc je pense que j'aurais vu. Ouais. Mais ouais, je sais pas, ça semblait vraiment être à l'intérieur, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai. Enfin, là, ça résonne. Hein. Mais bon, le son, c'est ça, hein, le son, on sait jamais d'où il vient, quoi. Donc, clairement pas. Des fois, t'es sûr que c'est à l'intérieur. Et là, c'est vrai qu'il y a la route juste à côté. Ouais. Juste à l'extérieur du bâtiment, sur la façade, il y a aussi plein de branchages. On entend un petit peu les oiseaux. Donc c'est compliqué, quoi. On continue ? Bah ouais. Allez. Nous poursuivons l'enquête dans les bâtiments annexes, mais aucun phénomène ne se manifeste. De retour dans le bâtiment principal, nous retrouvons Dora et Guillaume pour une séance de PVE. Une fois encore, le silence est total. Nous décidons alors de conclure cette enquête. On va essayer de revenir un petit peu sur ce qu'on a eu ce soir. Nous, on a eu quelques résultats quand même au niveau du K2. On a eu aussi quelques résultats plutôt auditifs. On a entendu quelques bruits de pas, on a entendu quelques tapements. Alors ça n'a pas l'air vraiment d'être de l'ordre du normal. On verra l'analyse vidéo si toutefois les bruits repérés peuvent paraître de l'ordre du normal. En tout cas, nous sur place, ça nous avait pas l'air d'être. Non, D'accord. quand on s'est installé en haut là, pendant plus de 20 minutes assis sur un matelas, on disait justement que c'était bizarre les bruits de pas qu'on avait eu, puisqu'en fait on n'a eu aucun craquement pendant ce temps-là, et d'un seul coup, crac. Ça revient quand on en parle. C'était quoi. plus des tapements que des craquements. Oui, ça tapait plus, ça fait voilà, dans le plafond. Et on a eu le K2 aussi qui est détecté donc dehors tout au début de l'enquête. Et puis là, sur le matelas à la fin. Quelques petites réactions de pod aussi. Ouais. C'était quand même, on va pas dire en réponse intelligente à nos questions, mais voilà, il y a quand même eu des réactions. Ouais, nous, quand on a commencé à deux seuls, on n'a fait rien eu. Et après, on a fait ça ensemble, et c'est là où ça s'est le plus manifesté. Alors peut-être justement parce qu'on était plus, que du coup, il y a eu une concentration d'énergie et que ça leur a permis de se manifester. En tout cas, moi, j'ai eu l'impression, la sensation que c'était très timide, notamment quand on avait mis le pod à l'opposé de nous. Et en fait, ça sonnait vraiment quand on était ailleurs, en fait, quand on parlait d'autre chose, quand la caméra ne filmait pas dans cette direction-là. Et j'avais l'impression aussi que quand on était en bas, les bruits venaient d'en haut, comme tu disais, les bruits de pas qu'on a entendus tout à l'heure, et quand on était en haut, des fois ça se manifestait en bas aussi. Et c'est vrai aussi que tout à l'heure, quand j'étais avec Victor, quand on était dans la grange, on a entendu un gros bruit. Comme quelque chose qui tombe, quelque chose de léger mais qui tape sur les bois. Et qui venait de l'intérieur, quoi. Mais de toute façon, le bruit était tellement fort qu'on a eu peur. On s'est retourné. C'est toi qui as eu peur, moi j'ai pas eu peur, c'est toi qui as eu peur. Non, j'ai pas eu peur. Ok. C'est toi, t'as eu peur, tout d'un coup tu prends la caméra. Non, ça m'a fait sursauter, tu vois. Moi non, j'ai pas eu peur. Ok. Mais oui, c'est vrai que c'était assez fort. Et ça, pour nous, ça venait de l'intérieur. On n'a rien vu visuellement, il n'y a pas de truc du plafond. Ouais, on a regardé, on a cherché, mais il n'y avait pas d'animaux. Et la chute n'était pas longue parce que le plafond est très haut, donc ça aurait pu chuter pendant longtemps. Moi j'avais plus l'impression que ça venait peut-être de la charrette, quelque chose qui serait tombé sur le sol, qui provenait de la charrette, dans ce coin-là. J'ai fait le tour de cette carriole et elle est en très bon état, mis à part un encart de cassé, il n'y a rien qui peut tomber de l'homme. Bah ouais, non, il n'y a rien qui pourrait bouger seul, quoi. Non. On n'en saura pas de plus en tout cas. Sur la méthode Estes, vous avez quand même dit des mots qui n'étaient pas... C'est vrai que c'était très assez positif. Négatif, ouais. Terroriste, PUTE. Ouais, c'est ça. On se demandait si soit ils avaient peur et du coup ils nous insultaient, soit ils disaient qu'on devait dégager. Moi,
Ou alors peut-être de manière comme ça. Après, il y a déjà des enquêteurs qui sont venus, mais peut-être ils ont cru que notre matériel était, je vais pas dire des bombes, mais était un danger pour eux. Je sais pas, c'est un peu spécial. Ouais. En tout cas, ils arrivaient quand même à communiquer puisqu'ils les ont activés. Donc, Et puis surtout, on verra aussi à l'analyse vidéo, mais il y a quand même beaucoup de mots que j'ai pas compris. En fait, ça va tellement vite que voilà. Il y a beaucoup de mots qui sont sortis. Il y en a très peu que j'ai dit parce qu'il y en a très peu que j'ai réussi à bien entendre. Mais on verra l'analyse vidéo avec le nettoyage des bandes, effectivement, ce que ça pourrait éventuellement donner. En tout cas, on est très contents d'avoir été invités par nos camarades ici présents. En tout cas, ça nous a fait plaisir de faire cette enquête avec vous, qui est quand même notre première enquête en commun. Alors bon, l'équipe malheureusement n'est pas réunie, mais c'est pas grave. La prochaine. Quand même. Bah oui, carrément la prochaine. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, n'hésitez pas également à nous dire en commentaire, nous donner vos hypothèses, vos interprétations. Et n'hésitez pas également à vous abonner et à aller suivre leur chaîne, donc c'est Spirits History, donc je marquerai dans la description leur chaîne. Donc voilà, ils vont sortir aussi une vidéo donc n'hésitez pas à les suivre. Merci. Parfait. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et peut-être à bientôt pour une prochaine enquête. On vous dit bonne nuit. Salut. Salut. C'est dans l'incompréhension des événements vécus que nous quittons les lieux. Une étrange sensation nous habite, comme si l'endroit conservait en silence une part d'inexpliqué. Des présences discrètes semblent errer, telles des mémoires enfuies que le temps n'a pas su effacer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine enquête.